non seulement en tant que société, mais personnellement, on devrait mener l'exemple. Puis, tu sais, avec des enfants, leur montrer qu'on est capable d'être à l'écoute des autres. Je veux dire, il faut que je sois à l'écoute de mes enfants. Puis, j'aimerais ça qu'ils m'écoutent aussi. Puis, si on le fait pas à la maison, si on le fait pas en société, il n'y a aucune façon de débloquer sur des gros débats, sur des gros problèmes. Puis, je veux dire, aujourd'hui, plus que même avant, le monde il semble de plus en plus divisé, que ce soit aux États-Unis, au Québec, au Canada, que ce soit le Québec avec le Canada. Tu sais, il n'y a pas de conversation. C'est, je dis quelque chose, tu dis quelque chose, mais on dirait qu'il n'y a pas un dialogue qui est présent. C'est quoi le plus gros problème, tu penses, qu'il faut régler en société? En jeu de société? Pas en jeu de société. Autour de toi, les gens autour de toi, là. C'est quoi, tu penses, le plus gros problème à régler? Avec eux, avec les gens qui t'entourent? Ben, les chicanes, parce qu'il y a toujours beaucoup de chicanes, là. Ouais. Et c'est ça. Ok, parfait. Mais ça, ben, je suis d'accord, il y a trop de chicanes, hein? C'est fatigant. Ouais, c'est surtout, vraiment surtout les quatrièmes années. Les quatrièmes années chicanent plus que les autres? Ouais. Ah, ouais. Moi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui se font influencer comme par les réseaux sociaux. Puis que, mettons, mes amis, avant, il y a une de mes amies que maintenant que je suis plus amie avec elle parce que ça l'a comme les réseaux sociaux, ça l'a affectée. Puis elle suivait des mauvais exemples. Elle faisait des vidéos des fois bizarres que avant elle faisait pas parce qu'avant elle était pas sur les réseaux sociaux. Puis là, ses parents, ils étaient d'accord avec elle qu'elle les installe. Puis elle est plus devenue pareille, ça l'influençait. Il y avait des gens aussi qui l'influençaient. Je pense qu'elle s'est fait aussi intimider. Fait que maintenant, elle est plus réservée, puis elle a pas beaucoup d'amis parce qu'elle se fait pas très confiance. Puis il y a beaucoup de monde aussi que ça fait ça, surtout les adolescents là, à l'école. Il y en a plusieurs, comme... À chaque fois, je les vois dans les couloirs, puis ils sont tous en train de regarder des TikTok, puis ils font juste genre swiper, puis les liker, puis ils font toutes la même affaire, puis ça les influence parce que des fois, ça change aussi d'humeur. Moi aussi, des fois, je me rends compte. Maintenant, je passe une vraiment belle journée, puis là, j'arrive à la maison, puis là, je suis sur mon téléphone, puis là, ma mère, elle arrive, puis là, je fais comme... Ben oui, là, ma journée, ça l'a bien été, là, parce que j'étais sur mon téléphone, puis... J'ai pas réalisé qu'est-ce que je viens de dire parce que j'étais influencée par la vidéo que je regardais, qui était joyeuse ou triste. Je m'en fous, mais ça m'influençait quand même. Puis c'est pas mal ça, les réseaux sociaux envers les adolescents. Ben les adultes aussi, mais plus sur les ados que je vois que ça l'influence. J'ai l'impression qu'il y a tellement de problèmes qui seraient réglés à travers ce qu'on apprend dans la vie. J'ai l'impression que notre système d'éducation nous amène pas nécessairement à être des citoyens, mais nous amène à être des travailleurs. Puis je le comprends, on est dans un système où on traduit notre labeur, notre travail avec de l'argent, tu sais. Mais de savoir aujourd'hui que j'ai encore des gens avec qui je partage une société qui n'acceptent pas qu'ils sont être servis par des gens qui sont noirs, ou que il y a ces genres d'incompréhension-là qui, dans notre société, j'ai l'impression que notre système d'éducation ne nous amène pas à être des citoyens, mais nous amène à être des travailleurs. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à la racine de ça, peut-être. T'sais. On parle de racisme, on parle de la montée de l'extrême droite, on parle de santé. Ben, si c'était vraiment des choses qu'on voulait vraiment régler,
Ben, je pense que ce genre de choses-là se règle à travers notre éducation, puis à quel point qu'est-ce qu'on apprend dans la vie. Trop proche de la formation professionnelle, puis pas assez de la formation personnelle. Ouais. Moi, je me suis, tu sais, dans ma génération, moi, j'ai eu des cours d'éthique et culture religieuse, puis j'ai adoré ce cours-là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. J'ai tellement aimé ma professeure, Madame Gauthier. Allô? Puis j'ai amené à comprendre les autres. J'ai appris à me comprendre moi-même. J'ai appris à dialoguer. J'ai appris à débattre de façon... d'une saine façon. J'ai trouvé qu'il a manqué de ça. On n'apprend pas comment... Comme oui, on apprend beaucoup à l'école, mais on n'apprend pas à questionner ce qu'on lit ailleurs. Surtout que beaucoup de ce qu'on connaît de notre monde vient des journaux, ça vient de la télévision, tout ça. Ben, on n'est pas amené à avoir un regard critique là-dessus. On est amené à lire ou à s'informer, mais pas à bien le faire. Puis tout part de là, c'est dès qu'on est confronté à un problème ou une situation éthique ou morale dans notre société, ben c'est qu'est-ce qu'on lit en premier qui a une influence sur comment est-ce qu'on l'interprète. Et j'ai l'impression que si on est amené déjà plus jeune à avoir un regard critique, ben il y aurait probablement beaucoup moins de problèmes, ou peut-être plus, parce qu'on se poserait plein de questions. Mais j'ai l'impression qu'on aurait peut-être un regard plus critique et peut-être plus ouvert aussi. Ouais. Essayer d'arrêter de former des travailleurs, puis essayer de former des citoyens. Oui. À partir de qu'est-ce que tu as réalisé que c'était le plus gros problème en société à régler? Je pense que c'est nous, surtout au cégep. Oui. Avant d'aller à l'université, j'étais allé au cégep en communication. Puis c'est sûr que dans mes cours, on est amené à étudier comment la même nouvelle va être interprétée selon tel journal, selon tel réseau de télévision. Puis chaque truc va être différent de comment est-ce que l'image, juste le choix de l'image est différent, le choix du titre, le choix des textes, de comment c'est écrit, la prose. Tout ce genre de choses qui ont une influence sur comment est-ce qu'on apprend dans notre société. Et tout ce qu'on voit sur l'Ukraine en ce moment, ben, c'est tout à partir des médias, tout à partir des journaux. Puis si on est tous biaisés d'un côté, ben c'est sûr qu'on va le voir d'un côté, mais ça se peut que ça soit, tu sais... juste de comprendre que tout ce qu'on apprend dans la vie, à un moment donné, ça vient des médias. Que ce soit un livre, que ce soit un journal, que ce soit du cinéma, que ce soit de la musique. Ça vient de quelque part. Puis je pense que c'est vraiment quand j'étais au cégep que j'ai conscience de ça. Les manuels d'école qu'on a à l'école, ben c'est quelqu'un qui les a écrits. Quelqu'un qui a écrit ça, ces livres-là. Ils sont pas apparus dans les arbres, on les a cueillis puis on a commencé à les lire. Il y a toute une interprétation de la vie. On a arrêté de s'écouter. On donne notre opinion, on n'est pas d'accord avec quelque chose, on crie bien fort, mais on n'écoute plus qu'est-ce que l'autre a à dire, on n'écoute plus les nuances de qu'est-ce que la personne a apporté dans un débat, dans un sujet. Je veux dire, la COVID, c'est sûr que ça l'a vraiment comme polarisé le monde. T'avais du monde qui était complètement d'un bord, du monde qui était complètement de l'autre, puis t'avais du monde qui était un peu dans le milieu. Puis t'as eu beaucoup de jugements par rapport à ce que les gens disaient, mais en réalité, on n'écoutait pas le propos des gens. On n'écoutait pas la raison, la vraie raison, pourquoi il y avait telle ou telle opinion. Puis je trouve que ça fait pas du bien à une société, ça, quand le monde se ferme puis arrête d'écouter. Encore là, moi-même, je suis coupable de ça. Je pense que j'ai jugé le monde pour avoir eu une opinion, puis je pense pas avoir complètement écouté toutes les raisons pour lesquelles ils ont tel ou tel choix. Mais je pense que non seulement en tant que société, mais personnellement, on devrait mener l'exemple. Puis, tu sais, avec des enfants, leur montrer qu'on est capable d'être à l'écoute des autres. Je veux dire, il faut que je sois à l'écoute de mes enfants. Puis, j'aimerais ça qu'ils m'écoutent aussi. Puis, si on le fait pas à la maison, si on le fait pas en société,
j'ai aucune façon de débloquer sur des gros débats, sur des gros problèmes. Puis, je veux dire, aujourd'hui, plus que même avant, le monde il semble de plus en plus divisé, que ce soit aux États-Unis, au Québec, au Canada, que ce soit le Québec avec le Canada. Tu sais, il n'y a pas de conversation. C'est, je dis quelque chose, tu dis quelque chose, mais on dirait qu'il n'y a pas un dialogue qui est présent. Qu'est-ce que tu crois qui nous rapprocherait de la solution? Ouais, trouver une solution, c'est plus dur que... Que d'identifier le problème. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est d'être empathique. C'est d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a une opinion différente d'une autre. Il y a une raison. Puis ça part des fois de pas si loin, puis des fois ça part de loin. Mais si vraiment tu cherches pas à savoir pourquoi quelqu'un a une opinion complètement différente du tien, tu comprendras jamais, tu ne t'amélioreras jamais, puis tu deviendras, je pense, jamais une meilleure personne. Parce que c'est bien dire ouais, j'ai beaucoup lu là-dessus, puis j'ai cette opinion-là, puis c'est une bonne opinion, puis de se fermer là-dessus complètement, puis d'accepter aucune autre opinion qui est contradictoire au tien, mais au bout du compte, si tu acceptes pas d'écouter puis de comprendre les raisons émotionnelles pour laquelle tu as une opinion, ben il n'y aura pas d'évolution. Puis je pense que c'est une des choses les plus importantes. Là. Ben, court terme, on a des... Ça me fait peur, l'environnement, beaucoup. C'est un problème de société en tant que tel. C'est une culture qu'on a de la misère à implanter puis à le réaliser. Là, on a beau faire des sommets, mais nous-mêmes, comme individus, je sens qu'on ne les réalise pas en tant que tel assez. T'sais. Fait que là, on relance la balle aux multinationales, à les grandes entreprises, au gouvernement, mais que... aussi simple que de voir que des fois le compost, la récupération à la maison, des petits gestes écologiques, mais je pense qu'on se ferme les yeux beaucoup trop. T'sais. Puis je m'inclus, je me dis des fois, essayer de faire une différence, ça a l'air de rien, mais à chaque fois, si tout le monde fait leurs petits gestes, il faut arrêter de penser que c'est juste, puis d'entendre l'histoire que ça s'en va sûrement tout dans les poubelles, le recyclage, ça s'en va ci, ça s'en va ça. Non, il faut y croire là, qu'on peut faire un vent de changement. Puis je pense réellement qu'il y a un problème énorme face à l'environnement. Ça en fait peur, définitivement. Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as changées dans ta vie pour respecter cette dimension-là? Oui, une voiture électrique. Pour moi, je suis fier de conduire électrique. Ça n'est un premier geste aussi. J'ai eu, justement, comme, mettons, avec la brasserie en tant que telle, ben, on essaie vraiment de donner une deuxième vie, que ce soit à la drèche, justement, les résidus des céréales, des brassages, qu'on nourrit des animaux avec ça, des trucs comme ça. On essaie d'avoir une conscience constamment de plus en plus. J'ai sorti un nouveau produit qui autrefois c'était emballé dans des caisses de plastique, puis mon distributeur il était pas apte au changement, puis je l'ai forcé à dire ça va être en carton recyclable, puis si tu veux ce contrat-là, sinon tu l'auras pas. On n'emballera pas toutes des caisses en emballage unique, tu sais. Fait que moi-même, de plus en plus, on dirait... puis peut-être le réchauffement climatique, je le sens beaucoup plus comme que il faut que j'agisse aussi. Puis comme entrepreneur, je pense qu'on a un devoir, une coche encore plus. Tu as le citoyen, bien l'entrepreneur, des fois, on a tellement de déchets ou quoi que ce soit, bien si on peut l'éliminer puis faire attention là, de façon générale. Le problème le plus important à régler dans la société, la subsistance, c'est pas un problème en soi, c'est un besoin. Les gens ont besoin d'une subsistance digne, d'être capable d'exister. En fait, ça a été l'exercice de toutes les collectivités, qu'on parle de petites tribus, de regroupements de familles. Puis, parce que j'ai étudié les questions autochtones, donc
pour moi, la politique, ça commence au début, et le début, c'est quand les premiers êtres humains se sont mis ensemble pour dire, ben, est-ce qu'on peut s'entraider? C'est ce qui a fait qu'on a survécu, d'ailleurs. Et c'est ce qui va faire qu'on va survivre. C'est cette dignité humaine dans la subsistance, c'est-à-dire, est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai à boire? Est-ce que j'ai à me vêtir, à me couvrir avec un toit? Et est-ce que j'ai à me protéger? C'est essentiel. Bon, il y en a qui vont dire que c'est la pyramide de Maslow, bon, mais c'est indéniable. C'est la base de toute chose. À partir du moment où on a un groupe d'êtres humains qui s'entraident pour atteindre la dignité de subsistance, tout est possible. C'est là où on va apparaître des histoires, la culture, hein, les histoires culturelles prennent base dans l'explication de ce qu'il y a autour. Mais on ne peut que penser à notre environnement que si on a assouvi tous nos besoins élémentaires. Donc, on s'imagine un groupe d'êtres humains, on a des outils pour se défendre, on a mangé, on a la bedaine pleine, on a même du surplus, les enfants sont corrects, tout le monde a des vêtements, on a nos tentes s'il pleut, nos abris, ça peut être une caverne, peu importe. Une fois qu'on a réglé tout ça, ben là, on est assis autour du feu, puis on regarde le ciel, puis on commence à se raconter des histoires. Qu'est-ce que ça fait là, ces petits trous-là, avec la lumière? Et une fois qu'on commence ça, la culture, ça ouvre la porte à plein de choses, philosophie, religion, et on parle aussi de science, parce que la science, à la base, c'est la religion, c'est la philosophie. Donc, ouais, je pense que la chose la plus importante sur laquelle on doit se concentrer, puis qu'on prend pour acquis, c'est la subsistance digne, la dignité. Il y a notre société chez nous, au Québec. Et encore une fois, je pense que les problèmes de santé, santé mentale, le bien-être des gens, c'est hyper important. Mais il y en a d'autres. Il y a la faim dans le monde, il y a les guerres dans les pays, que ce soit les pays loin et les pays plus proches, que ce soit l'impact de nos habitudes sur l'environnement, le réchauffement climatique. C'est que j'aurais de la misère à te dire le problème le plus important. Il y a le plus important pour moi dans ma vie personnelle, puis il y a le plus important au niveau de la planète. Ça fait que c'est difficile de cibler un problème le plus important. Là. Je pense que je t'en ai nommé plusieurs. Mm-hmm. Tu sais, j'ai jamais été victime de violence conjugale. Il y a personne je connais une personne qui a été assassinée quand j'étais plus jeune. Mais, tu sais, pour les gens qui sont dans ce milieu-là, je dirais, ben c'est la violence faite aux femmes, là, tu sais. Mais, puis c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Alors... je peux pas t'en identifier un en particulier, là, outre tous ceux-là dont je t'ai parlé plus tôt. Là. Est-ce qu'il y a un exemple de problème que tu as observé qui s'est aggravé avec le temps, que tu es en mesure d'observer? Encore une fois, je dirais les problèmes de santé mentale. Puis là, je te parle pas de schizophrénie, je te parle pas de... je parle de mal-être des gens, des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui visent je dirais qui sont agressifs par rapport à la société. Je le vois, je suis sur les réseaux sociaux un peu, mais j'y participe pas. J'ai une page Facebook que je regarde, mais ça, tu vois, je l'ai pas nommé ça comme problématique, mais tout ce qui se véhicule ou tout ce qui est l'impact des réseaux sociaux sur la vie des gens, ça, c'est totalement nouveau. On n'avait pas ça quand on était jeune, là. Et aujourd'hui, je le vois. Fait que, à la limite, je trouve ça dangereux, là. Fait que je dirais que c'est un problème, ça, au niveau
Aujourd'hui, les gens disent s'expriment librement là-dessus sans mettre de filtre et ça peut avoir des dommages qu'on soupçonne même pas, là. Fait que ça, je trouve ça un peu épeurant. Puis, je dirais parallèlement, je suis de côté un peu tout ce qui se passe au niveau des États-Unis avec la montée de la droite, tout, comme la montée de la droite religieuse, tout ce qui concerne les armes, la loi sur l'avortement, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe à côté de chez nous? Puis c'est à côté de chez nous, là. Est-ce qu'on est à l'abri de ça? J'ai encore espoir que ce soit un balancier qui, à un moment donné, revienne sur l'autre bord, mais ça, je trouve qu'on devrait s'en inquiéter, même si chez nous, pour le moment, on ne le vit pas de cette manière-là. Mais il y a quelque chose qui se passe chez nos voisins américains, à notre porte, qui, je trouve, qui est franchement inquiétant. Bien, la politique étrangère. Oui. Bien, comme je dis, là, c'est instantané. Là. Ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, on a ça sur la table aux 2 minutes, là, ce qui se passe là-bas. La politique étrangère, je trouve là, que... c'est à quoi déjà, là? Le problème le plus important à régler en société. Oui. Ben, c'est ça, là. Je trouve que c'est... Ben, ça a toujours été. Quand c'était pas la guerre du Vietnam, c'était la guerre au Cambodge. Il y a eu en Afghanistan. On dirait que quand il n'y en a pas une guerre, ils s'en font une. Mm-hmm. Il faut que... C'est pareil que ça sera une société de consommation. Il faut que... C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez eu beaucoup de guerres consécutivement comme ça. Il va trop en avoir de ça. Est-ce que vous êtes encore marqué par les images de la guerre, par contre? Bien, trop marqué. On a été marqué par la guerre 45. Après ça, la guerre de 45 a passé. Bien là, ils sont faits d'autres guerres. Là. Je veux dire, au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Là. Tous ces pays-là, ils ont tous été en guerre. Là, ça a changé. On est rendu en Ukraine, on est rendu en Russie. Quand cette guerre-là va être finie, là, ils vont en trouver un autre. Ils vont aller ailleurs. C'est la paix mondiale. C'est le premier. Régler cette guerre-ci, puis il y en a un autre pas loin. Tu sais, l'Iran, ça va pas si bien que ça. Puis ça se réglera jamais de la guerre. On dirait qu'il y en a tout le temps. Oui. Mais c'est gros. Ça, c'est mon premier. Sentez-vous qu'il y a un moment dans votre vie où il y a déjà eu la paix? Oh oui. Eh oui, nos parents nous en parlaient. Ils ont eu la guerre. Moi, je suis née dans la guerre. Puis, ils nous en parlaient couramment parce que chez nous, il y avait une cannerie. Puis, ils faisaient des conserves qu'ils donnaient à Montréal pour les sans-abri. Ils en vendaient, mais ils en donnaient. Ils faisaient des conserves de tomates, de blé d'Inde, de pommes. Puis ils étaient généreux. Des fois, c'est choquait d'être généreux parce qu'il y en a qui étaient... Il y avait plus de misère, puis il y avait vraiment de la misère, là. Puis ils venaient en campagne. Papa, il disait, bien, coudonc, ils ont vidé le jardin. Je fais bien. Oh, on va recommencer. Tu sais, les cousins. Ouais. Ça, c'est toute la guerre qui... Ils nous en parlaient de ça. Bien, c'est ça, là, c'est la drogue. Là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui prennent de la drogue. Parce que plutôt de s'ouvrir pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, ils tombent dans la drogue. Puis c'est pas une bonne affaire pour... Non, c'est pas une bonne affaire pour... Faut qu'il y ait des bons amis aussi pour s'en sortir puis parler avec des autorités. Il y a sûrement de l'aide à avoir. Connaissez-vous des gens que leur vie a été affectée par la drogue, de près ou de loin? Des enfants à eux? Oui, j'en ai connu. J'en ai connu, puis les parents, là. J'en ai connu dans mes amis, puis les parents, là, il y avait de très bons parents. Mais c'est les fréquentations que ces enfants-là avaient. Que voulez-vous? Oui.
C'est là que les bons amis sont là pour aider, hein? C'est les bons amis, m'a dit comme on dit, c'est un remède. Ouais. C'est un remède.